Soyez encore bénis, 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 bénis en ce jour, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui mardi et c'est l'heure de la prière. Et la prière d'aujourd'hui va porter sur une chose que vous devez retenir dans votre cœur. Quelque chose de très important. Ça va porter encore sur le combat de la vie. C'est très, très important. Dans la vie, nous avons amené beaucoup de combats. C'est tellement comme nous parlons ici dans ce temps-ci de Saint-Valentin, la fête des amoureux. Alors, ça veut dire aussi là qu'il y a un combat. Une telle personne peut dire, ah, je combats pour que je puisse me marier. L'autre peut dire, ah, je combats pour que j'ai un homme. L'autre peut dire, je combats pour que j'ai une femme dans ma vie. Donc, la vie me fait de combats, de combats, de combats, de combats, de combats, de combats. Mais en même temps que tu es en train de combattre, il y a des gens qui te combattent, il y a des esprits qui te combattent. C'est pourquoi nous disons toujours que la prière est très importante. Parce que celui qui se donne à la prière prend la position de celui qui cherche un homme suprême, un homme puissant pour le défendre dans ce grand combat qu'il est en train de mener. Vous voyez, et pour nous, ce grand homme qui peut nous aider dans ce grand combat que nous menons, c'est Jésus-Christ. Et c'est parce que c'est Jésus-Christ que nous vous exhortons toujours à la prière. À la prière, comme j'ai dit le matin, à la prière dans l'après-midi entre midi et 2, et à la prière aussi la nuit. C'est pour nous exhortons à ces choses-là, pour que vous soyez toujours exercés au combat et que vous ayez aussi un grand soutien dans ce combat que vous avez à mener, le combat réel de la vie. Pour tout cela, et c'est pourquoi aujourd'hui que nous allons prier encore. Parce qu'il est dit dans le psaume 35, verset 1, « Éternel, défends-moi dans ce combat et combat ceux qui me combattent. » Il dit bien, combat ceux qui me combattent. Alors, si tu ne te donnes pas la prière, comment est-ce que Dieu peut combattre ceux qui te combattent en esprit? Comment Dieu peut combattre ceux qui se combattent de façon physique? Comment est-ce que tu peux combattre ceux qui te combattent de façon morale? Comment est-ce que tu peux arriver à ces choses-là? C'est pourquoi j'ai dit encore de te donner à la prière. Et encore cette heure, nous allons faire encore une forte prière, la prière du combat pour vous aider véritablement à tenir ferme. Alors tu vas fermer les yeux et tu vas encore prier en cette heure avec moi. Seigneur éternel, mon Dieu, toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, je te prie de combattre pour moi. Combattre tous ceux qui me combattent et qui font que je ne peux pas avoir un emploi. Je ne peux pas avoir un travail stable. Combattre tous ceux qui me combattent et qui font en sorte que je ne peux même pas me marier. Combattre tous ceux qui me combattent et qui font en sorte que réellement rien ne prospère dans tout ce que j'entreprends. Combattre tous les esprits qui me combattent. Combattre toutes ces personnes qui me combattent. Combattre tous ces gens que je ne vois ni à gauche ni à droite, mais qui me combattent dans le spirituel comme dans le naturel et qui font que tout m'échoue autour de moi. Que l'échec est devenu mon partage, que la peur est devenue mon partage, la timidité, la honte est devenue mon partage. Combattre toutes ces personnes, combattre tous ces esprits, Seigneur Dieu de gloire, en fait que réellement ils sortent victorieux de cela. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire. Je te confie encore mon âme. Je te confie mon cœur. Je te confie encore mon esprit en cette heure de 13 heures. Mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant. Je sais que c'est toi qui exerces ma main au combat. Je sais que c'est toi qui fais en sorte que je sois toujours victorieux. C'est pourquoi je me confie en toi, Seigneur notre Dieu. Tu es mon armée. Cette puissance armée-là qui me guide et qui me conduit, Seigneur. Et qui combat, tu combats pour moi, Seigneur. Tu as combattu pour Daniel. Tu as combattu pour Jacob. Tu as combattu pour David, Seigneur. Et je sais que tu peux aussi combattre pour moi. C'est pourquoi encore cette heure, je me confie à toi véritablement. Seigneur mon Dieu, mon roi, ne m'abandonne pas, car j'ai vraiment besoin de toi. Ne m'abandonne pas dans ce combat de la vie que je mène, Seigneur. Je ne veux plus demeurer dans la misère. Je ne veux plus demeurer dans la pauvreté. Je ne veux plus demeurer dans la maladie. Je ne veux plus demeurer dans l'échec. Je ne veux plus demeurer, Seigneur Dieu de gloire, dans une vie où je ne sais comment faire, où je vais d'ici et de là. Je me promène d'homme en homme sans trouver réellement mon homme, de femme en femme sans trouver réellement ma femme. Je veux réellement, Dieu de gloire, être un victorieux. Victorieux à tous égards. Victorieux avec toi. Victorieux dans mes études. Victorieux dans mon travail. Victorieux dans ma famille. Victorieux dans ma nation, Seigneur Dieu de gloire. Oh, éternel mon Dieu, aide-moi de ce combat-là. Toi qui prias jusqu'à ce que tes sueurs tombent comme des gouttes, c'est ici aussi que je te prie en ce jour. Mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, écoute ma prière. Écoute ma supplication. Oui, Seigneur Dieu de gloire. Ne laisse pas mes amis avoir raison de moi. Ceux qui se moquent de moi et qui disent que moi, en tant que femme, je ne peux pas enfanter. Ne laisse pas avoir raison de moi, Seigneur. Combat, tu as combattu avec Anne. Combat avec moi, Seigneur, pour que j'aime mon enfant, Seigneur. Que tous ceux qui se moquent de moi et qui me traitent de gangiou parce que je ne peux pas avoir un mari à moi, Seigneur, sois honteux, Seigneur. Combat de mon côté, Père Seigneur de gloire. Et que ainsi j'ai la victoire et que j'aime mon mari à moi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant. Je t'implore, je te prie encore cette heure, avec insistance, Seigneur. Je prie encore, Seigneur, devant ta face, que tu puisses réellement réaliser ces choses dans ma vie. Car je sais que Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, c'est toi qui combats pour moi.
Si tu combats avec moi, Seigneur Dieu de gloire, je serai plus que vainqueur. J'ai essayé de mes propres forces, j'ai essayé de ma manière, Seigneur, mais c'était toujours l'échec. Mais en cette heure, Père, je ne veux que me confier en toi, Seigneur. Combat avec ta grande armée, Seigneur, et donne-moi la victoire à tous égards, Seigneur. Que les esprits impurs qui dérangent ma vie fuient au-devant de moi, en ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Que tous ces hommes malhonnêtes et malfaisants qui m'entourent fuient autour de moi, au nom du puissant de Jésus-Christ. Et que ainsi, Père, je puisse aller de victoire en victoire, de grâce en grâce, de gloire en gloire devant ta face. Encore ce jour, comme je te prie, écoute ma prière en ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui et Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, la Bible dit qu'en ce jour-là, Jésus priait jusqu'il y avait des gouttes de sang qui tombaient de son visage. Parce que quand on prie avec sincérité. Quand on prie avec réalité. Et je crois pour ma part qu'en cette heure encore, toi aussi, tu as prié avec sincérité. Peut-être que hier, quand tu as entendu parler de la prière, tu as dit, oh, toujours prier, j'ai prié, mais c'est que je prie à la maison. Peut-être qu'avant-hier, tu l'as dit, mais aujourd'hui, plus que jamais, comme il s'agit du combat de la vie, tu as vu que dans ta génération, tu es le dernier. Tu as vu que dans ta génération, tu es la dernière. Tu as vu que vraiment, tous tes amis se marient. Vous avez 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Aujourd'hui, vous avez 30 ans. Ils sont mariés. Ils ont des enfants. Ils ont une grande famille. Ils ont un bon travail. Mais toi, ce n'est pas le cas. Tu as vu que vous avez grandi dans ta génération. Tu as l'impression que tu es toujours en arrière. C'est le combat de la vie. Et tu dois réellement prendre ce combat-là à bras le corps. Et combattre jusqu'à ce que tu aies la victoire à tous égards. La victoire pour le travail, la victoire pour ton foyer, la victoire pour ta maison, et que tu puisses ainsi vivre dans la joie. Car Jésus-Christ a dit, vous n'avez encore rien demandé, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Et ce qui fait que la joie d'une personne est parfaite, c'est quand véritablement, il sait qu'il est marié, il sait réellement qu'il a ses enfants, il sait réellement qu'il a un travail qui lui permet de vivre de façon aisée. C'est ça qu'on dit qu'un homme véritablement a la joie. Et c'est pourquoi je vous exhorte encore toujours la prière. Oui, priez sincèrement jusqu'à ce que Dieu combatte avec vous. Et je vous assure que vous verrez des merveilles. Ce n'est pas une histoire du pasteur. Ce n'est pas une histoire du prophète. Ce n'est pas une histoire de l'évangéliste. Ce n'est pas une histoire d'un missionnaire. Non, il s'agit de toi et de ta vie. Si tu prends les choses à bras le corps et si tu pries avec conviction, bien sûr le pasteur te soutiendra, bien sûr le prophète te soutiendra, bien sûr l'évangéliste te soutiendra. Mais si tu pries avec conviction, tu vaincras. Cette vie-là, tu vas vaincre dans cette vie. Et quand tu seras plus que vainqueur dans le puissant nom de Jésus-Christ, alors tu pourras dire que mon Dieu est vivant et mon Dieu est réel. Alors véritablement, c'est ce que je te souhaite encore de plus bon en ce temps-ci. Oh oui, pour vous qui préparez ainsi la fête des amoureux, la Saint-Valentin, je souhaite réellement que vous vous mariez. Ça, c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Oui, je peux rester dans la prière avec tous ces sueurs aussi longtemps qu'il le faut, jusqu'à ce que je tienne gain de cause pour toi. Alors que le Seigneur vraiment te bénisse encore. Demeure dans la prière. Je dis la prière, c'est le matin. Je dis la prière, c'est entre midi et deux. Je dis la prière, c'est dans la nuit. Ne l'oublie jamais. Que le Seigneur te bénisse abondamment.